Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, toi qui mérites la louange. Nous voici devant toi, toi qui mérites l'adoration. Nous voici devant toi, toi seul qui es digne d'être élevé, d'être exalté, d'être honoré. Toi le seul vrai Dieu. Toi l'admirable. Seigneur, nous n'arriverons jamais à t'admirer comme il se doit. Merci. Parce que tu acceptes, Seigneur, oh Dieu, notre petite adoration. Tu acceptes, Seigneur, oh Dieu, ces peu de louanges que nous t'avons apportées. S'il te plaît, parle-nous maintenant, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos consciences. Réveille, Seigneur, oh Dieu, et ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler ta magnificence, pour que nous puissions contempler ta puissance qui fait au-delà de ce que nous pouvons demander et ce que nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, penser. Merci, cher Saint-Esprit, sois notre soutien dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous saluons encore à gauche, à droite, et en même temps, nous disons merci aux amis pour ces répertoires merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur vous amène encore plus loin. Eh oui. La bonté et la compassion, nous en avons parlé les dimanches passés. Et le Seigneur m'a accordé la faveur de voir cette catégorie de personnes cette catégorie qui a besoin de la compassion. Alléluia. Parlant de la compassion, la bonté et la compassion, nous avons vu la fille du Pharaon, qui a manifesté la compassion envers le petit bébé des Hébreux. Nous avons vu l'armée de Juda traiter les prisonniers de guerre avec compassion en habillant ceux qui étaient nus sans habits, en chaussant ceux qui étaient pieds nus et en les nourrissant tous et en les abreuvant paisiblement. Alléluia. Et nous avons considéré juste cette expression du Seigneur rapportée par Matthieu dans le chapitre 9, verset 36. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion, car il ressemblait à des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Ce matin, nous continuons avec ces tableaux de la compassion. La compassion du Seigneur Jésus, cette fois-ci rapportée par l'apôtre Jean. Nous lisons dans Jean 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée,
de Tibériade, une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Bongo na simana yango Yesu akendaki koteya etuluku ya batu ebandaki kolanda ye po emonaki bikamwa oyo abandaki kosala na babeli. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Bongo Yesu amati na ngomba pe avandi na bayekoli na ye. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Jésus sait ce qu'il va faire pour toi. Jésus sait ce qu'il va faire pour ta faim. Jésus sait ce qu'il va faire pour ton cas. Alléluia. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût. Alléluia. Oui, pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Il leur donna de même le poisson. Autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Debout ou assis.
ya kotelema to ya kovanda. Alléluia. À l'école des dimanches, nous chantons avec les amis. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Répondez non. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Debout. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, mets-toi assis. Debout ou assis, voilà notre sujet. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Debout ou assis. Tout de suite, celui qui fait les protocoles s'est dit oui, moi je suis là pour accueillir les fidèles, nos visiteurs, et leur donner la place où s'asseoir. Alléluia. Que veut dire debout? Que veut dire assis? Debout, ce terme veut dire être verticalement sur l'un des bouts. Être verticalement sur un des bouts. Nos pieds sont les bouts de notre corps. En d'autres termes, c'est mets-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Et le contraire de debout, c'est assis. Le contraire de debout, c'est aussi couché. Alléluia. Alléluia. Et que veut dire assis? Vous êtes là. C'est être dans une position d'appui sur le séant ou sur notre partie postérieure ou derrière. Shalom. Vous êtes bien assis là. Alors, une petite parenthèse. Je vous ai dit pour ceux qui étaient là au début que nous avons été évangéliser nos frères de la province de Kwango. Dans la ville de Kenge. Shalom. Ces messages m'est inspiré par l'expérience que j'ai vécue là-bas. Shalom. Les gens dans les besoins. Est-ce qu'il leur est facile de s'asseoir? Les gens dans les besoins. Ici, Jésus nous parle. Il voit la foule affamée.
Tala awa Yesu azali koloba na biso po ete azali kotala batu oyo etuluku na batu oyo baza na nzala. Est-ce facile de maîtriser une foule affamée? Bongo tuna ngai na tuna yo eske yo okoki kovandisa penza batu ebele bazali na nzala bavanda penza na bopete. Quand les intelligents et les sages de notre monde disent un ventre affamé n'a point d'oreille. Po ete batu baloba na kati na mokili ete libumu oyo ezali na nzala eyokaka lisusu te. Et là où nous étions pour annoncer la bonne nouvelle de Christ, amener les pécheurs au salut, il y avait des besoins au-delà, du salut. Bongo esika tokendaki koteya ya solo soki tolongoli posa ya kopanza sango malamu to posa ya koyamba Yesu baposa pe ezalaki ebele. Des besoins physiques. Ya baposa ya nzoto. Alléluia. Nous nous sommes amenés avec les spécialistes comment dans les soins des yeux. Les ophtalmologues. Et auparavant, il y avait déjà la sensibilisation était faite. Pendant des semaines, on a annoncé dans les contrées voisines que du 21 au 24, nous aurons un service gratuit de consultation ophtalmologique. Yango koloba ete na yambo équipe ekoma basila kopesa sango na kenge pe na banzinga zinga na bango nyonso ti bapesi bango na mikolo oyo koloba ete ba minganga oyo batalaka misu bakoya kosalisa misu ya ofele. Shalom. Alors on a vu les gens dans les besoins de consultation et bien plus dans le besoin des soins des yeux. Depuis les enfants de l'âge primaire jusqu'aux vieillards de 80-90 ans. Shalom. Shalom. Oui. La parole était annoncée. La bonne nouvelle de Christ était annoncée. Il y avait soif. Soif de la bonne nouvelle. Soif du salut. Soif de la restauration spirituelle. Soif du pardon de péché. Et les gens sont venus à Christ. Alléluia. Et après cette étape-là, disons spirituelle, la deuxième étape, c'était les soins physiques. Oh! Soyons régénérés, soyons renouvelés dans notre intelligence. Alléluia. Le même auditoire qui venait de recevoir Christ par la foi, le même auditoire devant les médecins. Shalom. Cette porte ici, c'est là qu'on établit la fiche des malades. Qui va laisser l'autre passer? Shalom. Qui va dire, non, toi, tu es devant moi, passe le premier et moi, je viendrai après. Tango komi sikoyo tango sikoya ko mutu na mutu akende kosala fiche po akende pa ya munganga nani sikoyo akotika la bagarre, la bataille, l'embouteillage. Embouteillage. Nani aleka liboso nani azela. Shalom. C'est dans ces circonstances-là que l'Esprit m'a amené à ces
ces récits de Jésus devant les multitudes. Alléluia. Frère, mon Jésus, il est le Dieu d'ordre et non de désordre. Mon Jésus est un Dieu d'ordre et non d'anarchie, et non de chaos. Shalom. Shalom. Nous vivons dans un monde où les gens, cultivent les désordres. On cultive les désordres, on connaît les lois, on connaît les règles, on connaît les principes. Le premier venu d'abord, le premier arrivé d'abord. Mais vous voyez quelqu'un qui vient, je peux dire, il doit être donc centième. Devant lui, il y a 99 personnes, mais c'est lui qui vient à la 100e position, il veut qu'on le reçoive le premier. Oh, j'ai dit, le pays ne peut pas marcher, le pays ne peut pas se développer avec cet esprit de désordre. Shalom. Nous sommes venus vous servir gratuitement. Nous sommes ici. Nous nous sommes disponibilisés pour vous. Alléluia. Alléluia. Et la journée de mercredi, j'arrive vers 7 heures. Les surveillants me disent, la première personne est arrivée ici dans le temple à 5 heures du matin. Shalom. 5 heures. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Il y a eu donc des tiraillements au point que les pasteurs devaient se tenir debout avec des fiches pour appeler fiche numéro, fiche numéro, fiche numéro. Frères, sœurs, au ciel, il n'y aura pas de cafouillage. Shalom. Shalom. La bonne nouvelle est prêchée. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Si tu veux que tu sois servi le premier parce que tu es arrivé le premier, mais respecte celui que tu as trouvé devant toi. Mais cette règle-là, devant le besoin, ça ne marche pas. Et dans la foule, j'ai vu un couple. Ces couples-là n'étaient pas agités. Ces couples-là ne murmuraient pas parce que nous avons suivi un culte de murmures. Shalom. Et arrivé à 21h, la journée de mercredi, c'est ces couples-là qui étaient le dernier. Shalom. Et l'Esprit m'a conduit à aller donc les complimenter, les féliciter. Shalom.
Et le mari va me tenir la main. Mobali asimbinga na loboko. Pasteur, prie pour nous. Papa, pasteur, sambela pona biso. Et qu'est-ce que j'ai dit comme prière? Seigneur, si nous ne nous retrouvons plus une autre fois ici à Kwango, à Kenge, que nous puissions nous retrouver au ciel à tes pieds. Pourquoi? Parce que les yeux que nous sommes venus, les yeux pour lesquels les gens s'agitent, ces yeux, un jour, on les fermera. Ces yeux, instruments de péché. Instruments comment? De cupidité, de jalousie, de convoitise. Ces yeux se fermeront un jour. Et après la prière, le papa va me dire qu'il était dans la ville de Kenge. Alléluia. Qui il était? Qui il est? Une des autorités principales de la sécurité. Si pas la première autorité de sécurité, mais la deuxième. Mais il est resté assis sans murmurer. Pourtant, à gauche, à droite, nous avons vu même des serviteurs de Dieu agités. Shalom. S'asseoir est une bonne position du point de vue protocole. Shalom. Mais nous voyons ici Jésus dire à ses disciples, faites-les asseoir. Shalom. Que veut dire asseoir? Qu'est-ce que les gens là, la foule du temps de Jésus a compris par s'asseoir? Alléluia. S'asseoir ce jour-là, c'est comme a fait ses papas une autorité. Il s'est abaissé. Cette autorité a fait quoi? A décliné son autorité, a abandonné son autorité. Alléluia. Il n'a pas brandi son autorité. Savez-vous qui je suis? Il n'a pas dit son grade, il n'a pas dit son titre. Effacez toutes vos considérations. Devant Jésus, efface toutes tes considérations. Tout titre et qualité confondus, respectés comme on dit dans la formule protocolaire, effacez-vous. Assis-toi au pied de Jésus. Tu veux la main de Jésus. Efface ton autorité. Tu veux voir la main de Jésus? Père, accepte de perdre ton autorité.
Tu veux voir la main de Jésus dans ton problème, dans ton cas. Accepte d'être faible, sans force devant Jésus. Alléluia. Faites-les asseoir. J'entends par là. Faites-les asseoir dans la foi. Nous venons à l'église, nous venons écouter la parole de Dieu pour apprendre à nous asseoir au pied de Jésus, pour nous apprendre à nous asseoir dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. La foi est cette main qui déclenche les miracles de Jésus. Si tu n'es pas assis dans la foi, si tu es agité, tu voles ici et là, tu voles. Même quand tu es assis dans les bancs ici, mais tu es debout, tu es en train de voler dans ton esprit. Shalom. Sois assis dans la foi, mon frère. Sois assis dans la foi, ma soeur. Alléluia. Essaye un peu d'oublier tes distinctions, tes connaissances, tes degrés. Oublie-les. Comment? Deviens quelqu'un de pamba devant Jésus. Regardez, c'est Jésus. Il distribuera à ceux qui étaient assis. Shalom. À ceux qui étaient debout. Debout dans la foi, donc, au lieu de t'asseoir dans la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui sont quoi? Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Alléluia. Ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui la méditent jour et nuit, ils sont assis dans la foi. Alléluia. Alléluia. Ils sont comme cette plante-là, dont les racines s'enfouissent. Et cette plante est nourrie régulièrement. Shalom. Shalom. Pourquoi les gens, au lieu de s'asseoir dans la foi, combien volent ici et là? Oh non, je vais chercher la puissance dans telle croyance. Je veux chercher le bonheur dans telle pratique. Je veux chercher comment l'autorité dans telle magie, dans telle... Non. La Bible nous dit, or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Shalom, frères et sœurs.
Qui veut que Jésus-Christ le visite ici? Qui veut que Jésus-Christ le visite ici? Moi le premier. Moi le premier. Mais Jésus me dit ce matin, assis-toi. Assis-toi. Arrête la débrouillardise. Arrête l'agitation. Arrête de voler à gauche et à droite. Shalom. Shalom. Matthieu 9, 20. Nous avons là une merveilleuse histoire d'une personne qui avait d'abord été agitée. Elle a couru à gauche et à droite. Elle est allée avec tout ce qu'elle a appris comme notion. Eh bien, après avoir récolté un fiasco, un désespoir, la personne est venue s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 9, au verset 20, à partir du verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Combien de dollars elle a dépensé? Combien de consultations elle a eu pendant 12 ans? Combien elle était désespérée? Mais elle disait en elle-même, elle est allée s'asseoir dans la foi. Alléluia. Alléluia. Elle est allée s'asseoir dans la foi. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Ta foi t'a guéri. Shalom, frère. Shalom, sœur. Shalom, bandekobali. Shalom, bandekobasi. Serviteur de la bonne nouvelle. Mon noble devoir, c'est de nous encourager à nous asseoir dans la foi. Je ne connais pas ton cas. Je ne connais pas ta fin. Je ne connais pas ta situation. Il y a un qui le sait. Il y a un qui connaît ton cas. Et c'est vers lui que j'oriente ton regard. Et je prie que Dieu ouvre les yeux de ta foi. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Pour que tu vois quelle est la puissance qui est attachée à cet homme. Et quel est l'héritage
Quel est l'héritage qui est réservé à ceux qu'il a appelés? Es-tu enfant de Dieu? As-tu la foi dans l'œuvre de la croix? Là à la croix, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi tourner les regards inquiets? Oh, j'étais ému de compassion. Je prêchais à cet auditoire. J'ai dit et j'ai soutenu que les soins physiques ici que les ophtalmologues donnent, ce n'est que, comment nous disons, nous les enseignants, c'est une méthode pédagogique. C'est la pédagogie de ce que Dieu veut que vous sachiez. Au-delà de cet ophtalmologue, il y a le meilleur des ophtalmologues. Et celui-là te dit, assis-toi dans la foi. Crois en moi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi tant d'embouteillage dans les esprits? La Bible dit, maudit soit quiconque me place sa confiance dans la chair, dans l'homme. Qui s'engage à s'asseoir dans la foi. Seigneur, aide-moi, peu importe les vents. Peu importe mon problème, peu importe ma situation, je voudrais rester tenace dans la foi en Jésus. Lève-toi là où tu es. J'ai dit non à l'agitation. J'ai dit non aux troubles, des insomnies. Alléluia. 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 Commence à parler au Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, oh, la bande, la visite, la visite, la visite. Jésus.